Bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer à travailler sur les volumes de pavé droit. D'abord en corrigeant les exercices et ensuite en faisant un exercice un petit peu plus complexe. Ça va être assez court parce qu'après, je vais vous laisser surtout vous entraîner de nouveau sur certains exercices. Alors, vous aviez le 27, page 151 à faire, où vous pouviez compter simplement. C'était pour se remettre dans le bain avant d'utiliser directement les formules. Donc je rappelle que pour trouver le volume d'un pavé droit, il faut connaître ses dimensions, c'est-à-dire le nombre de cubes ou de centimètres en longueur, en largeur et en hauteur. Donc ici, les dimensions, c'était 5, 3 et 4. Du coup, pour déterminer le volume, on pouvait soit compter, j'ai donc 5 fois 3, c'est-à-dire 15 cubes sur le haut, que je vais multiplier ensuite par 4 couches, d'accord, ce qui fait 60 cm3. Donc il suffisait de dire que les dimensions c'était 5 fois 4 fois 3, qui est égal à 60 cm3, oui, puisque ce sont des cubes de 50 cm. Voilà, alors attendez, on ne voit rien ici, donc je vais mettre en beaucoup plus grand. Voilà. Très bien. Donc, voici pour ce premier exercice. Nous allons passer ensuite au deuxième. Ce n'est pas celui-ci, ce n'est pas celui-là, c'est donc celui-ci. Voilà. Vous aviez le 14 page 150. Cette fois-ci, il fallait choisir, voir qui avait effectué les bons calculs. Donc en appliquant la formule, cette fois-ci, les cubes ne sont plus tracés, mais c'est pas grave. Ça revient, on a vu, à multiplier les trois dimensions différentes. Donc là, il y avait une petite feinte, c'est que vous aviez des millimètres ici, alors que les autres dimensions étaient en centimètres. Donc il faut tout convertir pour faire le calcul. Ce qui veut dire qu'on pouvait par exemple mettre 40 mm en centimètres. Ainsi, il fallait faire 4 fois 5 fois 3. Donc Louise avait raison. Bravo Louise. Yasmina non, puisqu'elle a laissé 40. Cyril a aussi raison, parce que finalement on peut faire dans un autre ordre, en faisant d'abord 3 fois 4, puis fois 5. Et enfin, Valentin a raison aussi, même si c'est un peu plus compliqué, entre guillemets, de le voir, c'est que 5 fois 4 faisait 20, et il reste à multiplier par 3. Donc il y avait 3 bonnes réponses. Voilà. Ensuite, je vous ai mis dans ce fichier là que je mettrai donc les premières solutions, les solutions du 27 et du 14, et puis celle du 31 petit a. Donc là, en fait, dans le 31, on vous donne les dimensions, longueur, largeur et hauteur, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, il suffit de les multiplier, donc c'est pas bien compliqué. Donc voilà pour le premier, et je vous laisserai faire le petit b, le petit c, le petit d pour la prochaine fois. Alors il faut faire bien attention que les dimensions soient toutes dans la même unité, mais dans cet exercice, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Alors on va faire un exercice un tout petit peu plus compliqué, puisqu'il y a une consigne à comprendre. C'est l'exercice 32, page 151. Donc en fait, l'objectif de savoir calculer des volumes, c'est de pouvoir prévoir, faire des calculs par rapport à des contenances, etc. etc. Typiquement, vous devez transvaser le liquide d'un vase à un autre, savoir à l'avance quel est le volume pour savoir si on peut transvaser sans débordement. Donc c'est assez étonnant parce que des fois il y a des volumes qui vous semblent petits alors qu'ils sont aussi grands que d'autres. Donc ici on vous dit Lola a entièrement rempli le vase B, celui-ci, et on se demande si elle verse l'eau dans le vase A, si ça va déborder ou pas. Donc là il faut réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire. Ce que je vous propose, c'est vous faites pause, vous essayez de vous résoudre le problème, ou au moins d'y réfléchir, et après vous mettez la suite de la vidéo. Alors, on veut savoir si ça déborde. Donc en fait, on veut savoir si tout ce qui est contenu là-dedans peut être contenu là-dedans. Comment savoir ça? Il suffit de calculer le volume du vase B, le volume du vase A, et voir si le volume du vase A est supérieur à celui du vase B, ça veut dire que ça va passer. S'il est égal, ça va passer juste. S'il est plus petit, ça ne va pas passer puisqu'il y aura
trop de liquide par rapport à la contenance là. Donc il suffit de calculer le volume du vase A. Voilà. Pour calculer le volume du vase A, on va d'abord déterminer quelles sont ses dimensions. Ben là, c'est un vase cubique, donc les dimensions, c'est 12, 12 et 12. Donc, pour calculer son volume en centimètres cubes, je vais faire 12 fois 12 fois 12. Donc là, je peux utiliser une calculatrice. Je vais faire 12 fois 12 fois 12. Et je trouve 1728 cm3. Je vais calculer le volume du vase B. Donc je vais faire 25 fois 8 fois 8. Pareil, je ne m'embête pas là, j'y vais avec une calculatrice. Si je n'ai pas de calculatrice, je pose le calcul éventuellement. Et je trouve 1600 cm3. Conclusion. Le vase B a une contenance plus petite que celle du vase A. Donc, on peut verser tout son contenu dans le vase A sans que ça déborde. Voilà la réponse. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Je vais vous demander comme exercice pour la prochaine fois un exercice, c'est l'exercice 38, page 152, donc je vous laisserai le regarder, qui n'est pas tout à fait similaire, mais où il va falloir décomposer en différents volumes pour pouvoir calculer un volume global. Voilà, donc on va pour l'instant avancer petit à petit parce que je voudrais voir si vous maîtrisez à peu près cette formule. Ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais proposer pour demain mardi de faire cet exercice ainsi que l'exercice 31 avec ceux qui veulent en classe virtuelle. Et puis mercredi, on va avancer un peu plus dans ces calculs. Voilà, je vous souhaite bon courage.